Le monde change. Alors on s'est demandé comment prendre de la hauteur en gardant les pieds sur terre. J'allais pas y arriver, frère. Au final, j'y arrive. Laissez-moi reprendre depuis le début. Ça, c'est moi, Mounir. Et ça, c'est la team Ikigai. Une équipe construite autour d'un projet commun. Promouvoir le sport, la culture, mais aussi les actions sociales et humanitaires auprès de la jeunesse de Mantes-la-Jolie. Dans quelques semaines, ils vivront une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Mais ils ne le savent pas encore. L'ascension du mont Toubkal, le sommet le plus haut d'Afrique du Nord. Tu nous présentes un petit peu là? Alors, déjà, welcome to the village Ikigai. Attention à ne pas dépasser les Pour vous limites du servir terrain. pan. Ici, c'est le stand sandwicherie. Donc, on a les steaks, burger, bon burger, one burger, double burger. Ou on a les pains merguez classiques du Wafoué. Avec toute la C'est parti. Ah, c'est les petites mascottes. Allez, dansez. Ah, vas-y, danse. Ah, danse. Voilà. Faites coucou. Hein? Ouais. Je dévoilerai pas Bon. mon identité. Attends, je vais les griller. Bonjour. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que tu veux? Problème technique, arrêtez la caméra. Pour nous préparer au mieux à cette aventure, nous sommes allés chercher des conseils auprès d'un professionnel, Samir. Monsieur Dom, bonjour. Bonjour. D'accord, vous allez bien? Ça va? Ça va? Bon. Badou, ça va comment? Ça va bien? Tranquille. Oh, vas-y, mets-toi là. Livrez-vous là, vous avez peur. On sait qu'ils viennent du 78, mais ouais, j'ai la vraie distance là, la frontière. Le nord, le sud. Samir est le directeur d'Apart Association, qui œuvre à remobiliser les jeunes de la Seine-Saint-Denis. Ils nous ont accompagnés sur la préparation du voyage. Et en très cœur aguerri, ils ont chaleureusement accepté d'échanger avec notre équipe pour nous partager leurs expériences. Le caractère, ça se joue aussi. De composer avec les autres, de pouvoir prendre sur soi-même, de pouvoir faire attention à l'autre aussi. Parce qu'on sait tous, et ça nous est tous arrivé dans notre vie, ça nous arrive, moi ça m'arrive assez souvent, on sait qu'on est dans un état de fatigue, un état d'effort. On sait que le moindre petit truc, moi j'ai entendu des gars, ils marchaient, ils demandaient pourquoi il y a des cailloux ici, tu vois, t'es en montagne frère, tu vois, tu vois, on peut ramener un service de ménage, on te déblaye ta route et tout, tu vois. Ouais, celle-là on dira pas le blaze, tu vois, on garde secret celle-là. Tout le monde doit adopter la même cadence d'une certaine manière, c'est-à-dire que moi j'étais tout devant juste avant le guide. Et le guide lui, son but c'est d'insuffler une cadence assez dynamique quand même. Ça veut dire que lui, il avançait assez vite. Et derrière, on va dire, moi, ça traînait un peu. C'est-à-dire, moi, j'étais entre deux. Et un coup, je me fais tirer devant, un coup, je me fais tirer derrière. Au bout d'une minute, tu te dis, bon, Mamadou, il fait pas exprès, tranquille. Mais au bout de 5-6 heures, frère, ça fait 5-6 heures que tu te fais tirer. Il y a un coup, c'était le coup de trop. Comme ça, direct. Ah, je commence à m'embrouiller avec Mamadou. C'est qui a mis un faux rythme? C'est Ryan, un coup Non, il ouais, un coup il ralentit. guide, il me Non, tirait. mais maintenant que je connais bien le caractère à Ryan, suite à plusieurs expériences de restaurants, avec des caméramans, tout ça et tout. Ouais, à l'époque, j'aurais pas bien. Maintenant que je connais son caractère, hein, t'es fautif. Ça aussi, ils sont relous, ceux-là. Hein. On va taire les noms aussi, là, mais lui, le caméraman, plein de fois, il a failli se faire shooter. Hein. T'as une caméra, elle est là surtout. Alors, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Donc ça, faudra composer avec eux aussi. Faudra être indulgent surtout. Faut être indulgent, c'est dire
Voilà, et quand ils seront en galère, il faudra attraper votre téléphone, votre caméra. Alors, et toi, comment ça? Parce qu'ils vont redoubler d'efforts avec leur caméra. Là. Mais tu vas faire quoi avec les chaussures? Hein? Tu vas faire quoi avec les chaussures? Je vais grimper la montagne. Ah, tu grimpes. Toi, t'es le prof de la gueule. T'essayes pas, toi? C'est qui est mort là? Un homme averti en vaut deux. C'est le cœur vaillant et plein de motivation qu'ont quitté les locaux du 93. C'est maintenant le moment pour moi de vous présenter notre invité d'honneur, Don Sido. Sido, c'est le cuistot de vos réseaux sociaux préférés. On s'est rencontrés pour échanger autour d'une de ses préparations et briser la glace avant le départ. Léa, Nissa, Anissa, ouais. Dié. Dié, ok. Yasser. Yasser, ça c'est bon. Bon. Voilà. Et il manque. Yacine. Presque. Yassir. Presque. Sofiane. Sofiane, je suis en ouf. Tu dis presque, moi, du coup je cherche un prénom avec Fias. Moi ça. De quoi? Non, ça c'est moi ça. Ah, moi? Moi ça, moi. Sab. Mossab. Juste ça. Non. Mossab. 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 Ah ouais, ok, j'ai jamais entendu ça. Ok, d'accord. C'est rare. Très atypique ça. Un peu comme Wang. Bizarre. Dié, tu peux expliquer à Sido ce que tu m'as dit? Moi? Ouais, sur la montagne. Ouais, c'est quand t'as dit tout à l'heure là-haut, tu vas le mettre dans la marmite, j'ai pas compris. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien son contenu. Ah bah merci. Ses poses. Comme vous savez, moi j'aime bien manger, du coup. Ah bah c'est un plaisir. J'espère que tu vas te régaler aujourd'hui Bah, alors. c'est ça que j'ai dit, vous faites allusion à quoi? Non mais t'avais dit un truc. Ah, Attendez. T'avais dit un truc à un moment donné. De quoi? Ça va pas ressortir. C'est ce qu'elle a dit. Ah oui, c'est vrai, mais j'osais pas trop dire. Je disais que je pensais qu'il était un peu plus fort, mais en fait non. Maybe another time, maybe another life. You will be my wife and we'll get it right. Young cast, last. Now everybody go job breakfast. Have to say bye bye yo, bye bye yo. To the love. Déchire-moi le matériel. Allez, on y va. Déchire la balle. C'est bien. Plus fort. Allez. Bien. Encore plus fort. Allez. Envoie tout. Bien joué. Allez boire un coup. Programme du jour, Ouais. c'est de fumer ceux qui vont monter là. Non, c'est le programme du jour, c'est de mettre c'est ce qu'on a fait tout au long de l'année. Programme de préparation physique générale. On va les amener à développer leur qualité physique pour qu'ils soient au mieux sur le mont Toubkal. Ok. Dans les meilleures conditions possibles. homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dom at the Trojan pack. Post on location after we're gone, but I slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't Il a mis la lampe. There's so much things I ain't done yet. Like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks. La bouffe là, on est en train de remonter là. Et encore, j'ai même pas mangé, c'est juste les odeurs. Ah, ils t'ont fait du mal, Mounir et Mossab. C'est des criminels. C'est des sadiques. Plus jamais je viens ici. Attends, tu crois là j'ai fait 110 km pour faire ça là? C'est fini, je viens plus. T'inquiète, hein. On sera genre à l'aéroport. On voit tous en forme et tout. Comme voir, j'ai des abdos. Ah là là, il a parlé. Otto, on s'attrape, Toubkal. But I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.
C'est bon. Sûr. ولو ما لقيت كلام حسني عوني جاوبيني راني نقاسي الغرام شوفوا طبيب يداويني مكتوبي وزماني يا وزماني يا وزماني في البحر الحب رماني رماني va tranquille. Ah les gars ils sont équipés, ça rigole. Je me présente, Abdellah Aymoud. Un des 7 jeunes qui va monter le Toubkal. Là on va se reposer, on va dormir. On va manger avant surtout. Après on va dormir. Et demain départ à 8h. Donc bon courage à nous. Il est presque minuit. Le voyage s'est très bien passé. L'ascension commence demain et le réveil est prévu à 6h. On attend les instructions de notre guide, Saïd. Mais en attendant, quelque chose se trame dans la chambre des garçons. Ah Mounir, faut faire une réunion là, vite fait. Attends. Là, ça passe pas. Attends. Merci Saïd. Merci Saïd. Je suis avancé, Saïd, ça fait plus de 10 ans que je le connais. Je lui dis, je t'envoie un groupe sérieux, calme, tranquille. Saïd est un guide indépendant qui a monté sa propre structure. Azab Aventure. Ça fait maintenant 10 ans que Saïd et Samir travaillent ensemble. Et on ne le sait pas encore, mais il va devenir, pour nous, une véritable icône de cette aventure. Et pour demain, c'est la plus dure quand même un peu journée, c'est la première journée, étant donné qu'on part à partir de 1740 mètres et on monte jusqu'à 3207 mètres. Ça veut dire qu'on a 260 plus 1200, ça veut dire 1500 mètres de dénivelé positif. Et quand on divise selon les normes de la marche, toujours, on fait une moyenne de 300 mètres par heure. Alors si on divise 1500 sur 300, on est sur 5 heures effectives, plus la distance encore, parce qu'il y a une dizaine de kilomètres quand même qui vont faire 2 heures. Alors il faut s'attendre à une journée de 7 heures, entre 6 et 7 heures de marche. Comment ça marche? Dès qu'on arrive, on va attaquer tout de suite la marche et on va monter jusqu'au marabout de Sidi Smaharouch. C'est un marabout, bon, c'est superstitieux, bon, on en parlera quand on sera là-bas. C'est là-bas que notre cuisinier va nous attendre. Il y a un proverbe berbère qui dit « c'est mieux toujours de partir tôt, même pour la mort aussi, si on attend. » En berbère, si la personne va venir, il vaut mieux qu'il finisse tout de suite que de traîner, quoi. Ben, pardon pour cette petite parenthèse qui n'a rien à voir quelque part avec, mais bon. Voilà. Franchement, j'ai hâte. En fait, je veux juste prouver à moi-même que je suis capable et voir de quoi aussi je suis capable. Et franchement, j'ai hâte. Je suis grave curieux. Tu penses que ça va le faire après ce que Saïd nous a dit? Dans tous les cas, ça sera dur. Ouais. Dans tous les cas, ça sera dur. On va galérer, on va souffrir. Mais c'est le mental. On fait ça pour la bonne cause, donc du coup, le mental, il doit être là. Non, là, je commence à me chier dessus. T'as vu quand Saïd il a fait? Demain, ça va être dur. Ouais, 6h à 7h de marche. Ouais. Ça, c'est une journée de taf, hein. Et encore. Demain, déjà, le réveil va être dur. Le réveil va être dur. Mais une fois lancé, on sait pourquoi on fait ça. On connaît notre objectif pour les enfants, pour les plus démunis. Du coup, juste quand on pense à ça, on est déter. Même fatigué, on n'est pas fatigué. Même épuisé, on n'est pas épuisé. Pas de ralentir. Voilà. Merci, Mams. Rien. Bonne nuit. Ah, il y a une caméra, wesh. Wesh, laissez la caméra rentrer, là, les gars, ça y est. Rentre. Ça, c'est dans le. J'espère, il n'y a pas de. C'est interdit. C'est interdit. On a dormi à minuit, comment c'était tard. Ah, on a dormi super tôt. Il nous a fait un bar pendant 2 heures. Elle dormait là, elle dormait. Ouais, on s'est fait tout la totale.
Et à un moment, il était comme as. Après, moi, ça, il a dit eh, venez, on va faire du sale aux caméras. Moi, le Mounir, il a fait. Elle fait le top call avec 1h30 de sommeil. Bon, parce que si je dors une nuit complète, c'est de la triche. Il s'est passé quoi hier soir? Je sais pas, il y a eu des fantômes. Oh, les gars, non, mais faut être sérieux, les gars. Vous ne laissez pas dormir comme ça. Ça le fait pas. Il faut qu'on se repose. Hein. Tu peux m'expliquer ou pas, Mounir? Bah, je sais pas, non, on dormait, tout ça, d'un coup. Attendez, ça. Ouais, je l'ai. On n'a pas jusqu'à 4h du matin. C'est pas Oui, normal. ça voulait pas s'arrêter. À un moment donné, ouais, À un moment, on a vu des lumières rouges, tout ça. C'est venu toquer. la porte. Ils ont pas compris qu'aujourd'hui, on fait l'ascension d'un sommet. Ils ont pas pris Saïd de sérieux quand ils faisaient le débrief. Ça y est, il a dit il est minuit. Ah ouais, non, justement. En fait, je vous explique ma version, ce que j'entends depuis tout à l'heure. En fait, moi, je dormais. Mounir ici présent, hein, a proposé de déranger les cinéastes. Il a tout remixé. Du coup, non, en fait, on dormait tous sauf Mounir. Et Mounir, il était trop excité, Mounir. Du coup, il nous a tous réveillés. Wesh, les gars, vous êtes sérieux? On est au Maroc, vous dormez et tout ça. J'avoue, ça, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Il est là, Je suis bizarre. Ça va, tranquille? Bien dormi? Ouais, et toi? Ça peut aller, il y a eu quand même des turbulences. Déjà, ils ont un chat perché, ouais. un chat escalier. Mais ça va, j'ai bien dormi, mais j'ai dérangé mes camarades. Ah, mon fait. Anita. Non, moi je m'endormais, je dormais. Après, j'entends boum 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 dans les couloirs. Et hop, tu vois, je repose ma tête boum, 3 fois. Jusqu'à après, je suis sortie là, je me dis hey. Il me dit oui. Je dis mais, j'ai arrêté de faire, tu vois. Après ils ont dit ouais mais c'est parce qu'il y a un chat et une souris. J'ai dormi 12 heures. Ah ouais s'il vous plaît, son couleur, ça me fait trop. Il y a que toi que ça fait taper des barres. Pourquoi t'essayes de faire J'ai entendu, il faut bien dormir. Ah, il faut bien dormir, c'est vraiment important. Naturellement. Moi là, j'ai pas assez Naturellement. dormi, je suis flabbergasté. C'est le corps qui doit te dire dors. On s'est couché à 4h. Non, c'est le corps, il dit. C'est le corps, il dit dors, frérot. Pardon, alors voilà. Ça, tu le veux pas? C'est parti. Attention, on arrive. Après, on va surfer à Agadir. Après, on va surfer à Agadir. Le mont Toukat. Imlil est une commune rurale de la province d'Alaouz, dans la région de Marrakech, Safi, au Maroc. Elle comporte notamment un village homonyme et il est parfois connu sous le nom de Petite Chamonix. Le village d'Imlil culmine à 1750 mètres d'altitude. C'est notre point de départ pour l'ascension. On s'équipe, des multis s'occupent de nous décharger et partent devant. Saïd, lui, nous donne ses premières instructions. Tido, c'est comment? Ah, c'est bon. T'es prêt là? Là, je suis prêt. Hein. Tu sens combien là de 1 à 10 sur 1 à 10? De 1 à 10 vas-y, je mets un bon 8. 8? Ouais, je mets un confiant, bon 8. Ah, je mets un bon 8 là, Ouais, je suis toujours. patate là. On fait un petit débrief là rapidement. On va grimper fort. Et aujourd'hui, ça s'annonce aussi très long. Journée très difficile. Apparemment, c'est la journée la plus dure. Apparemment. Ouais, tu sors d'où? Oh, il est sorti d'où? Ouais, ça vient d'où? Et après, on finit l'ascension cette nuit. On va se coucher, on va dormir 2-3 heures cette nuit, je pense. Ouais. Et on se réveille assez tôt, à 2h du matin, 1h du mat,
reprendre. Et Pour aller où? Pour aller observer le lever du soleil sur le mont Toubkal. Ça va être bien ça. Ça va être très très bien. Ah ça se tue hein, les 2 bâtons. Ah tu filmes pas ça. Tu mets pas ça hein. On a fini, on est arrivé. On est très loin d'être arrivé, Marwan. L'impatience s'installe dès les premiers pas. Et Saïd répond toujours à la même question. Mais il est où le mont Toubkal? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Vous voulez voir où se trouve le sommet? Ouais. Le sommet, c'est la crête dentée tout au fond là-bas. Il faut savoir qu'il y a une sorte de plat, un espace, et c'est du plat entre les 2 crêtes. C'est pas une crête continue. Moi je sais parce que j'ai été déjà, il y a un passage entre. Et celle qui est tout au fond là-bas, c'est ça le sommet. Mais encore, on ne voit pas exactement le sommet parce qu'il y a une grande pyramide qui fait 3 mètres en ferraille au-dessus du sommet. Et le sommet du coup il est encore derrière, il est vers le sud, on ne le voit pas d'ici. Et pour voir ici, je vais vous montrer ce point demain quand on sera dessus. Demain? Oui, demain. Okay. Quand on sera dessus, mais il faut qu'on avance un peu, qu'on s'écarte du sommet. On descend un tout petit peu, on s'écarte. Là où il y a, vers la droite, là où il y a le plat. Et le plat, il est traversé par un petit sentier. Et c'est de la petite crête plus bas là qu'on va voir ici exactement. Mais à partir du sommet lui-même, on ne voit rien d'ici. Parce qu'il est de l'autre côté. Et du coup, c'est le plus haut sommet du Maroc. C'est le plus haut sommet du Maroc et de l'Afrique du Nord. Il est à 4167 mètres d'altitude. J'appréhende un petit peu parce que je suis un peu fatigué. Ça fait combien de temps qu'on marche? Je sais pas, peut-être 1h30 là? Non, ça fait à peine 1 heure. Bah tu vois, j'ai rajouté juste 30 minutes. J'étais dans les temps, j'ai juste rajouté 30 minutes en plus. Je me sens bien, j'ai bien dormi, j'ai bien petit-déj. Je me sens bien là, encore bien. Sur le chemin du sommet, tout au long de l'ascension, on a eu la chance de pouvoir échanger, se rafraîchir et remplir nos gourdes auprès des marchands de la montagne. J'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne? Ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on marche? Je sais pas. Ça fait plus d'1 heure. Vous voulez pas me chercher? Non. Où sont les mulets? Tiens, fini. Non, non, faut finir d'y. Mange. C'est pas bon, mais c'est bon. Voilà. Léa, hein? C'est comment? Le lin. C'est dur? Ouais. On va le cracher. C'est quoi qui est le plus dur? C'est ça là. Moi j'ai dit à Saïd, c'est d'aller contre son corps en fait. Parce que là mon corps il me dit arrête-toi, 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 arrête-toi. Mais le mental il veut pas. Avant de faire. On va le faire ensemble. Petite pause bien méritée.
Jus d'orange, naturel, sans conservateur, sans sucre ajouté. Directement préparé sur place. Avec le paysage. Franchement, c'est là. On est bien. C'est la on est base bien. de Louia. Franchement, Alors les I want. Yeah, I want. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça, ouais ça, c'est la force. Franchement, on a sous-estimé les dénivelés et encore c'est rien, tu vois. Non, franchement, je les ai pas sentis passer les 1h30. Moi, on les a passés, c'est vrai qu'une heure et demie. Attends, C'est passé attention. vite, attention. On les a pas sentis passer, mais c'est vrai que en mode de, enfin, tu vois déjà dès le départ à Imlil, quand j'ai commencé à juste la petite pente. Hein, Ouais, ça je l'ai commençait. senti, ouais. Ça commençait. Et je pensais pas que ça allait être comme ça, tu vois. De vue de l'extérieur, t'as l'impression que c'est hyper facile, mais quand t'es dedans. Mais tout est là, Ouais. dans la cabessa. Tu veux parler, Léa? Faut dire quoi? Je sais pas. Ok, je suis KO après 1h30 de marche, genre. C'est pas grave. Faut continuer. Le mot d'ordre, c'est de ralentir, mais de ne jamais s'arrêter. Voilà. Après près de 3 heures de marche, on atteint enfin le premier village. On en profite pour déjeuner et reposer un peu nos jambes. Abdallah, futur coach, hein. Futur coach. On va lui déléguer. Et puis il espère un jour reprendre l'assaut, mais ça c'est dans ses rêves. Il croit qu'il va devenir président un jour. Et là il porte le sac à Mounir. Non, commence pas, que je porte mon propre sac. Non, il veut porter, jamais il lui demande Mounir, tu veux juste te porter le sac. Mounir, t'es sûr, un petit massage, c'est moi qui porte son sac, c'est moi qui porte son sac. Mounir, tu veux un petit massage. Mounir, tu veux juste Très bien. Tranquille, hein. Petite matinée tranquille. Ouais. Petit biberon. C'est ça. C'est l'heure là. On va bien manger. Après, comme tu vois, il y a des canapés. Donc ça veut dire sieste. Tu me demandes pas si ça va, si ça va pas. Non, c'est. Ça va, Mounir, le président? La question ne se pose pas. Ça va pas. Il y a rien qui va. Et il va très bien. Il a monté le. T'es fatigué? Je suis pas fatigué, c'est ça le problème. Faut qu'on se fatigue. C'est bien. Assalamu alaikum. كنتي بخير؟ لا لاباس عندك j'adore. صافي Regarde tes bâtons. Comment on dit pardon? اسمح لي اسمح لي. Ça va, Mams? Ça va? Ça va? Oui, ça va, on va manger. T'as l'air bien là? Ouais. T'as faim? Couscous. Faut recharger les batteries là. Ouais. Comment allez-vous? Vous êtes combien? On est au complet. 5. Alors, on peut s'installer par là après? C'est léger, c'est léger. C'est léger. Ouais. En vrai, dans les petites dépôts qu'on a fait, on a dû marcher. Installez-vous. Faites comme chez vous, faites comme chez vous. Allez, Jay, fais comme chez toi. On est où là? On est au premier refuge, mais juste pour manger. Là, on va manger après, on va repartir. Mais franchement, ça va. Si tu vas à ton rythme et tout, ça passe. Parce qu'il y a une petite brise qui équilibre les choses. Oui, il y a des toilettes. Je te montre. Oh oui, c'est tapé. Désolée. Oh, il y a les deux. C'est important. Soufiane, Dis, attends, ramène ta... 5-5. C'était comment? 5-5, on est en place. Et là, la force pour l'après-midi pour arriver au bivouac ce soir. On s'est reposé un peu, une petite heure. Et là c'est reparti. C'est reparti. On va partir jusqu'au bivouac. Jusqu'à là on va dormir. Jusqu'au bivouac. Ouais. Et à ce moment-là on va dormir. Et on va repartir pour le Toubkal demain matin. Si Dieu le veut. Entre les mains de notre meilleur guide. T'as vraiment mal? Saïd. Dédicace à Saïd. Il reste au moins 4 heures de marche. Les batteries sont rechargées, le soleil bat son plein, le paysage se métamorphose sous nos yeux et l'aventure continue.
Saïd, oui. Dis-moi, là on marche à un rythme qui est rapide. Non, on est lent, on est lent. Il est bien là. Il est bien, et si on marche comme ça, on va même pas faire les 4 heures. Ce qui casse, c'est les arrêts, les arrêts. Et quand on repart, on fait la course et ça, c'est pas bien. Attention, baignade interdite. Ne pas plonger la tête la première. On va éviter alors. Si tu trouves de l'eau, bien sûr. Parce que, hein. Ça va, même? Ça va, il y a du vent. Un peu, hein. On est le vent. Mais on tient le coup. L'oxygène commence à se faire rare. Mais bon. Oh non, non, les termes. C'est un montagnard, lui, hein. Eh oui. Alors, c'est gigantesque. C'est un truc de ouf. Et pourtant, on est haut là. On est à combien, tu penses? Mais celle-là, je sais pas, on doit être à 2500. Ouais, je pense, hein, c'est ça. Comme ça. Mon meilleur flap. انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زين. فضلا وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالولي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قوليلي علاش قلتي زينة ما فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا ربي مولاي Non, en fait, je suis en train de méditer là. Tu vois. Ah, faut que t'arrêtes de mentir. Le paysage il est beau et tout. Ouais. Mais non, flexion, rotation. Eh, tu coupes au montage, hein, mais là je suis KO. J'ai envie de dormir. Je suis fatigué là. Je vais te faire le fou jusqu'à 3h du matin. 4h. Vas-y, je vais te dire la vérité. On était tous en train de dormir. Enfin, on était en train de dormir. Mounir, il n'arrivait pas à dormir. Il part en témoigner à Moshab et Marwan et Zach. Il nous réveille. Il dit les gars, j'ai une idée et tout. On dit, mais Marwan, demain, Mounir, demain, c'est chaud et tout. Il nous dit, venez, on va embêter les caméramans. Je te laisse finir. Et dis la vérité. Attends, je raconte la vraie histoire. Bah c'est la vraie histoire. Ouais. Bah c'est Mounir qui nous a dit de truquer. Ouais, on a tous enfilé nos lampes frontales. On a foncé vers la chambre des caméramans. Heureusement qu'ils ont eu la bonne idée de s'enfermer. Ouais, ils se sont enfermés. Du coup, Mounir il s'est pas arrêté là. Il a dit, vu qu'eux ils sont enfermés, on va chez Yasser. Du coup, le pauvre Yasser qui s'était reposé tôt, le seul sérieux de tout le... Mounir, ça parle de toi. De tout le projet. On l'a cassé dans sa nuit, sous les menaces de Mounir. Mounir. Qui me regarde. Et que là, après, dès que il n'y aura plus le plan en séquence là, il y aura des coups qui vont fuser. Je vous explique rapidement, on a dépisté une tension au psoas chez Marwan. Donc voilà, après quelques petits exercices, un peu de palpation, on a senti que c'était très tendu. Donc notre équipe massage, ma soeur Mounir et Yasser vont s'en occuper. Voilà, ils vont se charger de le détendre. Et suite à ça, on va placer un peu de strap, histoire de soulager un peu le Je commençais à muscle sentir là quand tu remontais. et atténuer ses douleurs pendant l'ascension. L'ascension. Je sais pas, j'ai mal à un muscle que je connais pas. Je le dis, hein. Il a même pas mal. Vas-y. Il fait semblant parce qu'il est fort. et s'allonger. Faut redire la vérité entre nous. Ouais. Voilà. Ah, mal ou pas? Ouais. Ces fléchisseurs de hanches, ils sont faibles. Ils sont très faibles. Vas-y. J'ai parfumé. Ouais. C'est pas grave. Allez, on est parti. Ah, moi je suis pas frérot. La prochaine fois tu veux une photo?
eu un début de crampe là sur ma jambe gauche, Ah sur ouais. ma cuisse gauche, à C'est droite. C'est chaud. Du coup là, faut pas que je force. Non, non, mais juste moi je mettais mon poids sur mon côté gauche pour pas forcer sur au niveau du mollet là. La nature est exigeante et l'ascension devient de plus en plus difficile. Les pépins physiques s'accumulent et les groupes se divisent en fonction des rythmes de chacun. On se retrouve inévitablement face à une petite part de nous-mêmes, au milieu de l'immensité du paysage que nous offre le Djebel Toubkal. Regarde Wang. Tu vois? Oula, c'est quoi ça? C'est une pierre volcanique du mont Toubkal. Ah ouais? Eh ouais. Alors, faut pas faire de confusion parce que c'est pas vraiment volcanique. Ah. Mais c'est une roche d'origine volcanique qui s'est refroidie dans les profondeurs. Ok. Et c'est la rhyolite et l'andésite et le granit. Le basalte, on le trouve pas dans le Toubkal. Ok. Voilà. Et ben j'ai une deuxième chose Parce à que dire. là, elle est en Saïd train un très bon de- guide. Un guide Par magnifique contre, qui t'explique toute vraiment. l'histoire de toutes les cailloux qu'il y a ici. Merci. Un truc de fou. Wallah, très belle rencontre. Barakallah alik. Très belle rencontre. Franchement. Et là, on va gravir le mont Toubkal. Oh. Ah. Tu le vois le truc blanc là, je crois. Ça, les deux trucs blancs juste là, là. Ouais. Oui. Oh, C'est fini là, c'est fini. Allez, Anissa. Chichi, j'allais taper un petit. Et pour Zach. Allez Zach, hein. Oh. Filme le danger. Ça va dans une près. C'est le BPM. Qu'est-ce qui se passe là? T'es à 110. Alhamdoulilah, là. T'es à 110, mais. Moi je vais la jeter, elle dit de la merde. Non, mais t'es à 110, mais comment dire? Mais après, sinon, là c'est par rapport. Ouais, au sur le pouce, moment, sur le ouais, bras, ok. tu vois. Mais t'as 110 parce que quand il a dégainé, t'as commencé Chier. à battre. J'en peux plus. Mental, mais le corps il suit pas là. Je croyais qu'on était là, nous. Mais c'est plus fou. Combien de temps ça fait qu'on marche, Didier? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ça fait 5h20. 5h20, Et ça fait à peu près 7h30. 7h30, punaise. 7h, 7h30 qu'on est parti. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je croyais qu'on était là. Je suis KO là, je suis battue. Je suis KO. Il reste rien là. Il ne reste plus rien. Je m'arrête, je suis cuit, je continue, je suis cuit, je fais quoi? Bah tu continues. Je suis mort. Ouais, c'est dur. C'est dur, j'ai froid. Mais bon, le paysage il est beau. Les gens ils sont chaleureux. La nourriture elle est fraîche. Le hata il est bien. Il est bien. Mais y a pas un mulet là ou un Uber? En tef. Ah yallah. Allez. Voilà. 1, 2, 1, 2. Tu peux pas me porter? Après je te porte. Et moi on monte. On monte où? On est où du coup? Tu vois le sentier là? Le petit zigzag qui passe en haut de la crête. Ouais. On va prendre ça et du coup on va aller derrière ce gros sommet là. Ouais. Pour aller au Mont Toubkal. Ah ouais. Ça va être bien. C'est fini pour aujourd'hui. Repos. C'est bon? Ouais. Qui? Ah bah on Ça va et toi? Ah, laisse-nous tranquille, depuis tout à l'heure on marche 5h, 6h. Toi et toi Selim? Ça va hein? La caméra, Ah, dégage avec ta caméra. Non, ça va, Comment vous allez vous? Ça va super bien. Ça va? Ça va. Après Selim, pour qu'on puisse discuter un peu, parce que Allez là rentre, t'es un peu loin, on doit hausser la voix. Allez dis. Voilà.
Hanouna. C'est dur, hein. Ça y est, on est arrivé, c'est là. Vas-y, mais on est arrivé, ça fait 3 heures. C'était le truc bleu, après c'était le truc rouge, maintenant c'est ici. En plus, on m'a proposé un mulet, t'as dit non. C'est méchant. Je vais le dire à ta mère. À droite, à droite. Non, c'est plus dur. C'est toujours dur. On a marre, bordel de crotte de cheval de mulet là. Y'a de la pizza? Je vais manger de la pizza de welcome. Faut de pizza taille. Ça va me donner des forces. Je serai un peu plus aimable. Mais c'est la muraille de Chine ça. C'est le Toubkal wallah. Et le mulet. Haji. Allez. Allez, on monte. Allez, pas obligé. Après 8 longues heures de marche, Léa et Dié atteignent enfin le refuge. Chaque foulée a demandé un effort considérable. L'abnégation et la force de caractère ont hissé leurs pas jusqu'à 3600 mètres d'altitude, aux portes du toit de l'Afrique du Nord. Quand j'ai envie de pleurer, tellement c'était dur. Bah, pleure. Non, Si, pleure. Non. Ça va te faire du bien. non. Ça va te faire du bien. Voilà, j'ai ça, envie Dieu. de pleurer. Je suis cuit. Tu vas manger, c'est pas grave. Non, je veux pas manger. Si, tu vas manger. Non. Léa, je vais t'obliger à manger. Ça va? Arrête là, je vais pleurer. Moi, je trouve ça. C'est des larmes de joie. C'est l'arme de... Je relâche tout là. Mon stress, la fatigue, il y a tout dedans, il y a tout. J'ai cru que j'allais pas y arriver, frère. Au final, j'y arrive. Tu vois, c'est tout ça là que je suis en train de relâcher. C'est bien. T'es fier de toi? Ce soir, tu vas manger un bon couscous. On va bien dormir. Va là-bas, va participer à la fête. C'est une dinguerie. C'est bien, Léa. Il y a besoin du soutien de tout le monde là. Ça va, G? Mais si ça va, Oulak, ça va? Ça va plus que bien, frère. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Les nerfs, il lâche, c'est normal. Wallah, c'est normal. Wesh, t'es mon où, wesh? Comment tout ce que t'as fait? T'étais derrière la colline là-bas, wesh, t'as vu la montagne là-bas? T'as dit quoi? Cette colline, je vais la monter en l'air. Je vais dire à mon frère. Wallah, t'es hausse d'arrose, wallah, t'as pas genre abonné. Juste ça, Ouais. Diego. Allah se passe mes claquettes. Allez, il reste que 3 jours. Plus que 3 jours. Ça fait 3200 mètres. Ça fait 1500 mètres. Alors que tu sors d'une opération. Non, arrête de pleurer. On va discuter avec ça. Moi, je préfère le Jessie. Léa, vas-y, viens, tu vas te changer. Ouais, Léa. La force d'un groupe, c'est les liens de solidarité et de fraternité qui l'unissent. On ne vit pas tous la même ascension, mais on fera toujours en sorte de regarder devant, tous ensemble, pour que chacun puisse se dépasser et être fier de ce qu'il a accompli.
personne. Toi, on te félicite pas, toi on t'en fous. Alors que je me concentrais pas. Alors qu'au début, on était sur mes côtes. Moi, c'est pas grave. C'est là-bas. Eh, un beau Xixo, Harira, bien requinqué. Ah mon gars. On va sortir le Nike. T'es là-bas là. Je sais pas aller où la montagne là. On va L'objectif, c'est là-bas. Je dois le faire. C'est tout. Genre, dans ma tête, je devais aller de ce point A à ce point B impérativement. En fait, c'est ça le but. Genre là, tout à l'heure, dans les dernières dénivelés, je marchais mais je savais plus pourquoi. En gros, tu vois, quand tu es tellement motivé que tu n'as plus besoin de motivation, tu vois, j'étais dans ce stade-là, point zéro. En mode, j'avais plus rien autour de moi qui pouvait me dire, ouais, en gros, tu peux pas le faire, tout ça. Après, j'ai quand même douté, genre, vers la fin. Genre, c'est pour ça que j'ai craqué quand je suis arrivé au sommet, quoi. Enfin, au sommet, arrivé ici. Mais ouais, non, j'étais vraiment en mode... voilà quoi. Je voulais vraiment dépasser mes limites. Genre. Je me disais que je me connaissais pas. Je me connaissais pas encore. Et tu penses qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu tôt pour le savoir, Là, mais c'est un peu tôt, ouais. Plus tard, à quel point ça va te servir, est-ce que tu penses que ça va changer des choses pour toi quand tu reviendras à la vie normale entre guillemets, tu vois? Bah, je pense que énormément. Dans le sens où je vais me dire, si j'ai pu faire ça, tu vois, monter une montagne, genre, tu vois, qui fait ça en fait? Bah, je peux tout faire. Et je n'ai plus peur de rien. Plus jamais. En fait, plus jamais. Au sommet, je sais que je vais être heureuse. Enfin, je vais pas pleurer. Je pense pas que je vais pleurer parce que je me connais. Mais ce que j'appréhende beaucoup là, c'est niveau cardiaque et aussi au niveau articulation. Mais je sais que mentalement, je me vois déjà au sommet, tu vois. Mais juste, il y a quelques matrices à régler, c'est-à-dire les articulations. C'est ça qui peut peut-être me bloquer parce qu'on a 1000 km de dénivelé et c'est quelque chose. Ça fait, je suis la promotion 96. Ça fait 26 ans que j'exerce mon métier que j'aime et que j'adore et je vais continuer à l'exercer. Là, j'ai 50 ans. Comme je viens de dire, j'adore. Quand je pars pour une randonnée, c'est des vacances pour moi, c'est pas un travail du tout. Surtout quand je tombe sur des groupes sympas et tout. Bon, c'est normal, ça décompte, c'est des jeunes aussi, ça va, c'est super. L'ambiance, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité. C'est bon, c'est très important. Il n'y a pas de gros mots non plus, il n'y a pas de... Non, c'est bon, je suis content. Il y a aussi le respect quand même, dès que j'interviens pour corriger quelqu'un, pour lui dire... Je ne suis pas là pour corriger, j'aime pas le mot corriger, mais c'est juste pour lui dire, ça c'est pas dans nos us et coutumes, il vaut mieux faire ça et tout. Ils sont à l'écoute, il n'y a aucun problème. Et ça c'est un avantage parce que ça aide aussi à ce qu'on va devant, on avance. Et aussi avec tous les jeunes là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on arrive à communiquer sans aucune difficulté et sans aucun problème. J'ai monté ma petite affaire tout seul avec ma femme que j'ai perdue, comme j'ai dit, il y a 4 ans. Et ça a très bien marché. J'avais même aussi Jacques Boulet qui était derrière moi pour m'aider et tout. Et on a bien tracé notre chemin et je suis très très content. Par rapport à votre métier, qu'est-ce que vous préférez dans le métier que vous exercez? Ce que je préfère, c'est marcher et être en pleine nature et partager ma passion avec les gens qui aiment aussi. Et souvent aussi à propos de ce genre de ce créneau-là de tourisme d'aventure, c'est quand la personne s'engage pour venir marcher, pour venir bivouaquer, c'est des gens toujours modestes, simples et humains. Et souvent, il y a jamais... Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a jamais de problème, mais il n'y a pas de problème parce qu'on a une base qui nous relie tous ensemble, c'est qu'on aime la nature. Et quand on aime la nature, on fait avec cette nature. Parce que quand même aussi, la nature, elle n'est pas facile, il faut quand même s'adapter à ses exigences et à ses difficultés et faire attention aux risques. Parce que là aussi, c'est très important. Il faut vraiment prévoir les choses, quoi. La nature, c'est quelque chose qui est important et on sait que aujourd'hui, il y a des problématiques écologiques dans le monde entier. Est-ce que depuis 26 ans, le Toubkal, il
il a changé, comment il a été atteint par rapport à Ça a complètement changé. Déjà, j'étais avec Mounir tout à l'heure et on arrive à un ravin. Et je lui dis, c'est la première fois depuis que j'ai commencé à exercer que je trouve plus d'eau dans ce ravin à boire. J'ai toujours l'habitude de m'arrêter au dernier ravin là pour boire de l'eau. Et là, elle est déjà sec. Et ça me fait mal au cœur, ces changements quand même. Il n'y a plus beaucoup d'eau. Il y a vraiment une pénurie d'eau, il y a vraiment un problème de changement climatique. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a plus de neige comme avant. J'ai des souvenirs, il n'y a que 10 ans, jusqu'au mois d'août, jusqu'au début septembre, on traverse des névés pour aller au sommet. Mais là, demain, je ne sais pas si je sais pas s'il y aura encore quelque chose ou pas. Je ne crois pas. Je crois pas. Et ça, c'est vraiment un problème majeur pour le Maroc et pour le monde entier. Même en France actuellement, il y a la sécheresse, il y a des pénuries d'eau, on commence à rationner l'eau en France, en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on dit du Maroc? Là, c'est vraiment une problématique majeure. Et dernière petite question. Oui. Vous nous avez dit que vous avez 50 ans. Est-ce que c'est pas éprouvant comme métier? Nous, on le sait parce qu'on est avec vous, on voit. Est-ce que c'est pas quoi? Éprouvant. Ça veut dire fatigant. Quoi? Non, mais non. Il faut aimer et quand on aime, c'est bon quoi. Ok, oui. Je vais pas te dire que j'étais pas un peu fatigué en montant de 1740 jusqu'à 3200. On a donné plus la distance et tout. Non, j'ai transpiré, mais c'est un plaisir aussi. Parce qu'après, je vais bien dormir. Si j'ai rien fait de ma journée, qu'est-ce que je vais faire de ma nuit? Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, on va tomber tous comme des... Et peut-être on va entendre les ronfleurs. Hein, mais... Merci beaucoup, Saïd. Merci beaucoup pour la bonne humeur et pour les... Oh non, ça va. Il faut toujours avoir la bonne humeur, il faut toujours aller devant, c'est super. Merci. Merci à toi aussi. Donc j'espère aujourd'hui on va bien dormir pour attaquer demain et j'espère normalement ça va le faire. On va bien manger avec Saïd. Formidable. Hop là. C'est formidable. Formidable tout ça. Dj, prends la soupe. Tiens, ça dénigre. Après l'effort, les réconforts. Ça va, Marwan? Ça va, tu sais, c'est la première fois que je fais un truc comme ça, où on est tous serrés et tout, j'avoue, c'est terrible. Ah ouais? C'est convivial. Magnifique. Mon bail il est trop fort. Wow! Là c'est très bien. Tu veux dilater ma pépé ou quoi? C'est très confortable. Saïd, on veut une histoire. Une histoire qui t'est arrivée dans tout cas. N'ayez pas peur, s'il te plaît. Si, vu en partant sur la base de l'expérience d'aujourd'hui, il faut s'attendre à ce qu'on fasse au moins 8 heures demain. Aller au retour, je dis. Sachant que la descente, quand même aussi, elle est plus difficile que la montée. Ouais. C'est parce qu'on a déjà dans le. Bonjour. Alors, c'est comment? Bien dormi? Bien dormi serait un grand terme, mais ça va. Ça va. La nuit à la belle étoile. Magnifique. Je suis prêt à repartir là, tout de suite. Bien dormi, Mounir? Je t'avoue que j'ai super bien dormi. J'ai très bien dormi, je suis bien reposé. Tout va bien. Je suis paré à monter là. Je sais pas si tu vois des petits points blancs. Ça va être compliqué de les voir. Ouais. Il y a des petits points blancs là qui nous donnent le chemin par lequel on va passer. Et là j'ai juste hâte de le faire. Wow. C'était comment, Marwan, cette nuit? C'était une belle nuit étoilée, mais c'était la pire nuit de ma vie. Voilà. Il était trop froid. Beaucoup trop froid. J'ai passé la pire nuit de ma vie. C'est trop froid, c'est l'Antarctique. Ouais. Les gars, il est soit dans le sac que j'ai là, soit dans mon autre sac. Moi, si l'aujourd'hui va craquer, il faut pas faire ça. J'ai trop froid. Comme vous pouvez l'entendre, la nuit n'a pas été reposante pour tout le monde. Et les 1000 derniers mètres de dénivelé sont vraiment difficiles.
gars. dit, déjà. On n'est pas pressé, on est toute la journée. Plaisir, tout, ça y est. Il n'y a aucun problème pour ça. Là, c'était lourd, là, non? Et comment est ta... montre-moi tes mains. Tu mets pas la pression, mais après, si tu sens que ça va. Je me sens pas monter les escaliers, j'ai mal au cou. Mais même nous, ça, parce que les escaliers ils sont hauts. Ouais. Je te jure, même moi, ils Moi, ça me les l'a fait un escaliers. petit peu, ouais. Je te jure. Mais ça va pas être pareil, là, on va avancer doucement, petit pas, petit pas. On peut pas monter et abandonner au milieu et revenir tout seul. Autre chose, j'ai mal à la tête. Non. Pas mal à la tête, mais j'ai la tête qui tourne. Ici, on va abandonner, il y a quelqu'un qui rentre avec... Nous, on va pas te mettre la pression, on va pas t'obliger. Mais voilà, tu fais ton choix. Tu fais ton choix, dis. Viens avec nous, dis. Oui. On va faire demi-tour. Ça va me faire chier de commencer à faire demi-tour. Justement, tu vas commencer, crois-moi, quand tu vas être dedans, tu voudras pas arrêter. Tu vas dire, vas-y, je me suis lancé, je me suis lancé. Tu voudras arrêter que si vraiment t'as un bon pas physique. C'est pour ça qu'on va y arriver. C'était facile, t'arrives en haut, tu profites même pas, tu redescends direct. Envoie des bonbons, dis. Hein? Des bonbons, mon copain. Y'a trop de quoi? Il y a trop de pente. Bah oui, y'a trop de pente. On est venu pour ça. T'es venu pour ça, tu es. Voilà, je pense que... Si c'était plat. Dieu t'a dit, il y a une vidéo où t'as dit, on va le faire. J'ai dit ça. Allez, chez toi, tout le monde attend les photos au sommet. Tu peux pas leur retirer ça. Allez, on y va. Ils attendent tout ça. C'est rien du tout. Envoie des bonbons. Tu vas rentrer à l'hôtel. Kiffe. Tu vas leur envoyer les photos. Ah, tu vas les appeler, ouais, je l'ai fait. Pense à ça. Dis-toi, pense à ces choses-là. Pense à l'après, pense pas maintenant. Là, l'instant, il est dur. Pense à quand tu vas appeler ta mère, tu vas dire maman, je l'ai fait. Tu vas envoyer des photos à ta famille. Et puis ils vont te dire, ouais, Dieu, impressionnant. Allez, pense à ça. allez, regarde déjà ce qu'on a fait. Regarde ce qu'on a fait. Je suis venu ici pour voir la zone rouge. Allez, c'est parti. On est venu ici pour voir la zone rouge, la zone noire. On n'est pas venu ici pour être dans la zone bleue. C'est comme ça que tu vis, Dieu. C'est ça la vraie vie. C'est une chance de vivre ces émotions. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vit ces émotions, Dieu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui stresse comme ça. Une zone de confort comme ça. Allez, on y va. C'est dans la tête! C'est dans la tête! C'est dans la tête! Alléluia! Allez! Alléluia! Alléluia! Allez! سيدي العطار يا العطار عطيني شي بخور باش نداوي لجروحي. Antoine, caméraman chez Point de production. Il m'a appris que, parce qu'il a fait beaucoup de randonnées, que les chemins comme ça là c'est les pires. Là, il y a des petits pierres que tu peux glisser. Et derrière, c'est magnifique. Si tu tombes, tu meurs. Mais sinon, oui. On fait dur. Ouais, là je sais qu'on a fait que 250 mètres. De dénivelé, ouais. On a fait que 250, il nous reste. Je sais pas, il nous reste combien? 600 à peu près. Ouais, il nous reste 600, 700 mètres. 600, 700 mètres. Et ça va finir une minute. La 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 la. Malgré tous les efforts pour maintenir le moral des troupes et vaincre le dénivelé, le Djebel Toubkal se montre de plus en plus exigeant et affiche un autre visage aux filles, qui accusent de plus en plus de retard. Ah, Krisha. Mounir, je crois que je vais être cash avec les filles. Les deux filles, de leur dire de descendre. T'as raison. Non, vraiment.
Bah j'ai peur. Ah mais t'as raison. J'avoue. Comment la C'est la caméra descente. Pas trop difficile. C'est la descente qui peut être fatale. S'ils ont plus d'énergie, s'ils ont plus de force. Ouais. Ils peuvent glisser, tomber sur la tête. J'espère pas, mais. Mossab. Mounir, tu m'entends? Ouais, je te disais, t'es avec les filles là? Ouais, mais pourquoi y'a quoi? Je peux baisser le son. Non, justement, augmente le son. Non, Dia elle est un peu loin là. Et Léa elle est un peu derrière. Ok, bah moi ça tu vas devoir leur annoncer qu'elles vont devoir s'arrêter. Elles vont juste monter encore un petit peu. Et toi tu vas nous rejoindre avec Omar. Parce que le souci qui se pose, c'est que sur le retour, si elles sont trop fatiguées, ça va être hyper dangereux pour elles. Ok, ça marche. On finit, on vous rejoint et vas-y. Il les laisse à Omar. Sinon, non, Mossab, toi tu les laisses à Omar et tu montes avec nous, comme ça nous on va monter au fait. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'on est posé et les gens ils se refroidissent et ça va pas être bon. Moi, tes muscles sont morts déjà. Ah là là, encore faut une petite photo là. Avec tes actifs. C'est compliqué, hein. C'est super compliqué. Là, on va devoir laisser Léa et Jay derrière parce que c'est trop dangereux pour elle. Le truc, c'est quoi? C'est que on monte, on va avoir une grosse, un gros pourcentage. On va avoir un gros pourcentage de montée. Attends. Ouais, Mossab, tu leur dis que c'est mort. C'est pas ma décision à moi, c'est la décision à Saïd et je suis complètement d'accord avec lui. Tu lui dis que c'est mort. La montée, ça va le faire, mais la descente, elle est hyper dangereuse. C'est Tu vois vraiment ce que je veux dangereux. dire? C'est là où il y a le risque de se faire mal, une entorse ou un accident ou quoi que ce soit. Voilà la situation, comment elle se présente. Vous sentez comment les filles? Mais c'est à vous de décider. Vous sentez comment? Voilà, la situation est expliquée. On me dit qu'elles sont bien dans lequel elles sont. Parce que la descente, ça peut être fatal. Je vais descendre. On cherche pas à vous détruire ou quoi que ce soit, c'est pas l'objectif. C'est un gâchis. Ouais. Allez, on continue, on monte. Non, mais on continue. C'est juste au cas, s'il vous plaît, pour que je sois clair avec vous, au cas où il y a un accident. Non, j'ai une certaine responsabilité. Au cas... C'est bon, je vais descendre. Continuez la montée, allez jusqu'au sommet. Je vais descendre, ça y est, c'est bon. Je vous jure, je vais descendre. C'est bon. Putain de merde. Non, mais c'est pas contre vous, c'est moi. Ne le prenez pas personnellement, c'est moi j'ai le seum, c'est tout. J'ai juste hyper la haine, parce que je viens de monter tout ça, et là je dois m'arrêter parce que je mets trop de temps. À combien de mètres là? On a 3006. On a, oui, autour de 3600 C'est bien ce que mètres. t'as fait, Léa. Eh Léa, Et il nous reste 4, 5, il reste 600 mètres. Allez-y. Non, allez-y, je vais redescendre, C'est la vie, elle est comme ça. La vie, elle est faite de défis. Elle est faite d'épreuves. D'épreuves et d'expériences. Donc, profitez du moment. Faites attention à vous. Faites attention à votre cœur, à votre tête, à votre corps. Et descendez tranquillement. Ça marche les filles? Moi en tout cas, moi je suis fier de vous. Hein. Vraiment. Moi depuis le début, je suis fier de vous. Pour être très honnête avec vous, on l'avait dit. Sur les premiers... Pour moi, vraiment, déjà monté jusque-là, je trouve que... Bravo, je m'attendais pas du tout. Wallah. Mais tout le monde l'a dit en haut. Hein. Gros respect parce que tout le monde sait que vous pouvez monter. Il n'y a aucun doute sur le fait que vous pouvez monter. Après, c'est comment on monte.
comment on monte et comment on descend et physiquement en fait. Parce qu'on peut monter, hein, tout le monde peut monter. La descente qui est... Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal mais je reste debout. Les épreuves, on ne cesse d'en versera. Personne ne sait quand la vapeur s'inversera. Les bâtonnets là, maintenant là, ça sert de ouf. Hein. Oula, vous savez pas comment. Ouf! C'est. Ouf! Ouf! Comment. Ouf! J'ai pas les mots. Dans la descente, ceux qui ont des bâtons, ils sont yimp. Hein. Les bâtonnets, c'est genre. Ouf! C'est ouf! C'est bien ce que je me disais. Voilà, c'est ce que je me disais. Même si tu triches, hein, tu triches. Là, tu sens même pas la douleur. Tu sais pourquoi? Enlève les bâtonnets. T'as vu quand tu fais les bâtons, vu que tu répartis ton poids, la poids de ton corps, ça fait que tu sollicites moins tes muscles. Le but c'est pas d'arriver en mode c'est un défi. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal mais je reste debout. On 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 reste debout. Aux familles du boulevard Oriol, les sans-papiers à la Courneuve, à ceux qui viennent à la nage et qui repartent en charter, à tous les handicapés, une pensée à tous les gens enfermés, à tous les peuples opprimés, à nos familles, chapiteaux. Toubkal, attention, on arrive, le mont Toubkal. Attention, attention, ce verre, il va pas arriver, ce verre. Toubkal. Attention, on arrive, le mont Toubkal. Attention, Regardez. on arrive. Eh oh. Oh! Fais du bien! Check ça la caméra, wesh! T'es devant, il y a même des moutons qui t'attendent, Anissa. Allez, Anissa! Continue! Anissa, tu l'as fait. Allez, Anissa. Allez. Et là, voilà. et là, t'es au-dessus de l'Afrique du Nord. Ah mais voilà que là-bas on dirait c'est plus haut. Là-bas c'est pas plus haut là-bas. J'avais bien prédit, j'ai pleuré. C'est bon, hein, enfin. C'est bon, enfin. Objectif atteint. Objectif atteint. Un objectif atteint avec un gros manque. Une grosse déception. Ouais. Enfin, déception. Je parlais pas de déception, je parlais plus de. Comment dire. Goût amer. Ouais, c'est ça. On n'a pas fini ensemble. Non. Malheureusement. Il y en a qui ont pas supporté. Leur état physique, il les a pas amenés à faire en sorte qu'ils puissent monter. Et ouais, c'est dur. C'est dur, mais bon, on l'a fait.
On l'a fait avec une grosse partie de l'équipe. Et ouais, je voulais ajouter une chose comme quoi. Faut faire des petites choses dans sa vie. Faut mettre en place des petites choses dans sa vie. Des petits défis, des petits challenges, des petits projets comme celui-là. Ça nous permet juste de toucher un peu de titiller notre zone de confort en fait. De voir de quoi on est capable. Et surtout d'avoir le plus beau sentiment qu'on puisse avoir. C'est un sentiment d'accomplissement. C'est un sentiment qui est ouf. Et l'autre chose, c'est que des projets comme celui-là, c'est des projets par lesquels il y a des souvenirs qui se partagent. Et c'est des souvenirs en commun. Et je trouve que c'est les plus beaux souvenirs qu'on puisse avoir. On se rappelle tous de nos années à l'école, avec nos amis. On se revoit avec nos amis, c'est toujours tu te souviens de ça, tu te souviens de cette prof-là. Et c'est toujours des beaux souvenirs. Et des projets comme ça, ils amènent à construire ces souvenirs-là. Ça crée des liens. Ouais, c'est ça, c'est juste magnifique. En fait. On a monté plus au sommet d'Afrique du Nord. Et c'est lourd. Ah, c'est lourd. Bon, allez, il reste quelques mètres. Ouais, ça c'est rien. Ça. Allez, je te suis. Tu me suis? Ouais, je te suis. C'est parti. Yes. Bienvenue sur le mont Toubkal. Bienvenue. Avec des moutons. Ah, il y a des moutons qui sont là pour nous accueillir. C'est ça. C'est le folklore local. Hein. Félicitations à l'ensemble du groupe. Je tenais à le dire. Même à vous les caméramans. Oh, bravo. Merci. Vraiment bravo. Bravo même à à tout ceux le qui n'ont monde. pas pu le monter, bravo à vous. Franchement, vous êtes dépassés. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Vraiment, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Et vous m'avez surpris. Vous pouvez qu'être fiers de vous. Vraiment. Merci. Bravo. C'est pas fini. Le plus haut sommet du Maroc. Après une ascension éprouvante et riche en émotions, on s'est rendu à Aourir, ville proche d'Agadir, où un camp de surf nous attendait. Au programme de la semaine, du surf, mais pas que. On a aussi participé au nettoyage de la plage et partagé un cours d'initiation MMA aux jeunes du club de boxe de la ville, qui nous ont chaleureusement accueillis. Salut l'équipe.
Là, j'ai perquis la caméra des caméramans. Donc, voilà, je prends le relais. On va faire un petit. C'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo. Je vais m'occuper de Non. Mais ici c'est mieux. I don't know what you've been told, but time is running out. No need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I don't know what you've been told, but time is running out, so spend it like it's gold. I'm living like I'm 90 got no regrets even when I'm broke. Yeah, I'm at my best when I got something I'm wanting. C'est pas mes déchets, hein, mais c'est ma planète. Problems to feel, yeah, yeah. No stressing, just obsessing with sealing the deal. I take it in and let it go, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried about it. I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried about it. Et on dit au Maroc, Zbar al-Kher. Do you want the banane? Salut cousin. Avant-dernière étape de notre épopée, le désert de Guelmim. On a passé 2 jours dans le désert, aux côtés de l'association We Are Solidarité, pour lutter contre la désertification et relancer l'agriculture locale. Sur place, Yahya nous attendait. Flux on the flux, c'est comment? Bien quoi. Marwan, ta boisson. Prends-la s'il te plaît. J'ai ma plaine. Allez où le truc? On vous présente le chef de la tribu nomade, un de ces menteurs, le plus grand nomade du Maroc. Viens, là-bas quoi? Tu vas bien? Bon, ma caméra. On y go? Nous y voilà. Prenez vos aides. Pour une nouvelle aventure. Prenez vos aides. Je peux prendre mes aises. Toi, tu les as déjà pris, frère. C'est lui, tout à l'heure. On a mangé, on a dormi à la Belle Étoile. La Belle Étoile, c'était sensationnel. Il y avait des étoiles plein de ciel et tout, c'était magnifique. Et le matin, on s'est réveillé à 5h pour partir à 6h du matin. Et là, c'était le jour de la fête. Eh non, c'est juste la sueur qui fait la On va tous acheter dans sa boutique. Voilà. Le désert a des vertus particulières. C'est comme si le temps s'arrêtait, l'apaisement s'installe dans les cœurs et l'humeur est relâchée. Sur place, c'est l'humilité et la chaleur humaine qui nous attendaient. Des ingrédients essentiels pour y faire pousser la vie.
vrai, je vous réveille tous les matins. C'est pas tous les matins, c'est toutes les nuits. Là, c'est plus le matin, là, c'est la nuit. Demain, il nous a dit de la voiture à 7h. Non, non, c'est pas 7h. Moi, je viens d'apprendre là, moi. C'est à 7h à Guelmim. Hein? Non, c'est faux, c'est faux. Là, je les ai tués, là. Non, c'est faux. C'est vrai? Voilà. Bon, aujourd'hui, Tes jambes, elles gonflent. on va faire quoi, Dylan? Comment? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va à la famille, on va avoir des enfants. On y est. C'est le dernier jour de notre aventure. On a escaladé le plus haut sommet d'Afrique du Nord. Surfé sur les vagues de l'océan Atlantique. Et planté plus de 500 arbres dans le désert. Et aujourd'hui, c'est une montagne d'émotions qui nous attend. Une vague de chaleur humaine dans ce lieu où ce que l'on sème ce sont les graines de l'espoir. Où l'on se rend compte que la seule chose qui compte réellement, c'est l'amour, la bienveillance et le temps que l'on accorde à l'autre pour que sa vie devienne meilleure qu'hier. Même si c'est juste un peu, rien qu'un petit pas. Parce que ce sont les petits pas, les petites choses qui nous font prendre de la hauteur. Et bien sûr, tout en gardant les pieds sur terre. Alors les gars, J'avoue, ça devait être quelque chose de toi de l'Afrique. c'était pas le toit de l'Afrique, Amine. Mais du coup, ça doit être quelque chose de le faire.